Alors, c'est sur cette magnifique musique donc, de Gabriel Yared, qui va bientôt nous rejoindre sur scène, que j'ai le plaisir d'accueillir à nos côtés, l'Industrie du Rêve, donc Aurélie Gros, qui est donc une amie et un soutien indéfectible au Festival L'Industrie du Rêve. Elle est vice-présidente culture du département de l'Essonne, vice-présidente de la commission des affaires européennes et internationales de la région Île-de-France en charge de la francophonie et présidente du mouvement citoyen La France Vraiment. Donc je vous prie de la saluer parce qu'elle est venue nous rejoindre et nous soutenir. Elle va dire quelques mots sur sa vision de la French Touch. Et comment en effet elle voit ça dans tout à la fois le milieu on va dire politique, les perspectives régionales et également de la France Vraiment. Voilà, Aurélie. Merci beaucoup, chère Anne. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui pour célébrer l'excellence française, cette French Touch. En le disant correctement, hein. J'essaye. Je me suis beaucoup entraînée, hein, parce que moi, j'ai un accent assez intéressant. Mais bon, voilà. Donc, et qui est cher à mon amie Anne Bourgeois et à Emmanuel Schumberger, président de l'Industrie du Rêve. Donc, je souhaite tout d'abord vous remercier tous les deux, donc Emmanuel, chère Anne, de cette invitation. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous au cours de ce déjeuner, d'échanger sur ce qui fait rayonner aujourd'hui notre pays, l'excellence française, l'excellence du cinéma français, ce que vous célébrez par ce magnifique festival qui est l'Industrie du Rêve. Cette œuvre collective qui est le cinéma français. C'est pour cela, c'est grâce à tous ces soutiens que vous avez, tous ces professionnels au quotidien qui font rayonner le cinéma sur tous les continents. Vous le savez, vous ne le savez pas parce qu'on ne se connaît pas. J'en connais certains dans la salle, mais je ne vous connais pas tous. J'ai la création artistique et la culture chevillée au cœur, non pas au corps, parce que ça ne se dit pas, n'est-ce pas? Donc chevillée au cœur, je suis ce qu'on appelle une élue de terrain. Donc c'est vrai que c'est une expression qui est un petit peu galvaudée, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse qu'au sujet des franciliens du quotidien ou que les franciliens ne s'intéressent pas à votre action au quotidien. Bien au contraire. Sachez que dans nos territoires, dans notre territoire qui est celui de l'Île-de-France, se préparent les talents de demain. Ceux qui vont vous épauler au quotidien, mais ceux, je l'espère en tout cas, qui vous remplaceront tous un jour. Donc, à condition, et ça, ce sera mon premier message, que nous maintenions vivaces toutes vos filières professionnelles et l'attractivité de notre pays pour les tournages, mais aussi l'excellence des formations et de notre système de production qui permet de préserver ce que j'appellerais votre écosystème, qui fait la réputation de la France. Parce que vous le savez, la région Île-de-France est numéro 1 en Europe pour la filière image. Et je pense que les collectivités aujourd'hui, les collectivités territoriales, doivent se rendre compte que la filière cinéma est une des filières qui fait vivre notre territoire, notamment la région Île-de-France. Mais je ne suis pas venue ici vous dire que cela. J'ai un deuxième message aussi. Je suis effectivement en charge, je suis vice-présidente du département de l'Essonne, en charge de la culture, du tourisme, de l'action internationale. Et je suis aussi effectivement à la région Île-de-France, vice-présidente de la commission Europe et Action internationale et nouvellement en charge de la francophonie. On en discutait d'ailleurs, on échangeait tout à l'heure avec notamment le CNC et la FEMIS. Il y a quelques sujets, en tout cas sur la reconnaissance des filières d'enseignement au niveau de l'Europe. Et je pense que voilà, il faut, et de la francophonie, il faut travailler sur ce sujet-là. Donc nous maintenons en tant que département de l'Essonne et en tant que région, les efforts qui sont faits sur le domaine culturel. Donc c'est un excellent signe pour la région Île-de-France. Au niveau de la région Île-de-France, on a eu une augmentation du budget de la culture de plus de 12% cette année. Et au niveau de l'Essonne, une augmentation de 3%. Certes, c'est pas 12,
ces trois, mais dans les contraintes actuelles que connaissent les collectivités territoriales, c'est quand même un excellent signe et je pense qu'on peut saluer en tout cas la reconnaissance que peuvent avoir nos collectivités pour le milieu du cinéma et pour la culture en général. Enfin, il y a une autre raison, et Anne le disait tout à l'heure, effectivement, je suis présidente d'un mouvement qui s'appelle La France Vraiment, qui est un mouvement citoyen qui fait remonter des expériences de terrain, des expériences qui viennent des citoyens eux-mêmes. J'appelle ça pompeusement, mais j'assume, le ministère des citoyens. Mais voilà, donc les premiers travaux qui ont été engagés se sont déroulés sur la culture, sur la reconnaissance de la culture en tant que bien commun, en tant que déclarer la culture d'intérêt général. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les élus se battent pour que la culture soit reconnue d'intérêt général. Donc c'est avec La France Vraiment ce pourquoi nous nous battons. Et nous avons déposé un projet, un appel au président de la République sur la culture et la création, et notamment le mécénat populaire et citoyen que le cinéma connaît, les publics, les fonds publics, privés qui se mélangent. Le cinéma est un des précurseurs dans le domaine et je pense qu'il faudrait l'étendre sur tout notre secteur culturel. Voilà, ce sont mes engagements, mes trois engagements. C'est déjà énorme sur la culture. Et au total, j'aimerais dire que sincèrement, alors je vais poser mes papiers, parce que les élus ont toujours des papiers, mais moi je vais les poser, parce que je voudrais faire un message personnel à mes deux amis vous vous battez au quotidien. Oui. Vous vous battez au quotidien pour faire vivre le cinéma, parce que c'est aussi votre passion. Et je voudrais dire qu'un festival comme le vôtre, l'industrie du rêve, et je trouve le nom juste magnifique, on rêve avant de venir, doit perdurer. Et en tant que conseillère régionale Île-de-France, je me battrai, comme je me suis battue cette année, oui, pour que ça continue et qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Et en tant que vice-présidente du département de l'Essonne, je vous apporterai aussi mon soutien pour qu'on se construise un projet cohérent, parce que je pense que mettre en valeur les métiers du cinéma, c'est essentiel pour la région Île-de-France, c'est essentiel pour la culture, et vous avez raison de vous battre, et j'aimerais bien qu'on les applaudisse, parce qu'ils se battent, je vous assure que, au-delà que ce soit une amie, son téléphone a chauffé, mais pas du tout pour prendre de mes nouvelles. Elle s'est battue comme une lionne pour que cette journée ait lieu. Donc bravo Anne, bravo, parce que c'est l'engagement des citoyens comme toi qui font vivre l'Île-de-France et qui font vivre notre pays aujourd'hui. Il ne faut pas que ça s'arrête. Aurélie, je te remercie beaucoup de ce message sincère. Aurélie est une élue qui a de la sincérité, donc ça existe en politique et je sais quand elle dit les choses, elle le fait. En effet, elle nous a énormément soutenus dans ces moments difficiles pour les subventions d'événements comme le nôtre, avec justement l'initiative du mouvement La France Vraiment sur le mécénat citoyen. Je pense aussi que les festivals sont tout à fait à même de trouver des financements aussi de ce côté-là. Tout ça est à mettre en place. La France Vraiment porte ce projet qui est un projet d'envergure, selon nous, tout à fait national. Donc le soutien sera aussi de notre côté très fortement. D'ailleurs, je vous incite à aller sur la page Facebook de La France Vraiment et en effet de regarder tout ce qui est fait. Voilà. Quant à nous, c'est vrai on va continuer le combat, entre guillemets, tant qu'on peut, et continuer à développer l'industrie du rêve, les métiers, et aussi cette question-là, la French Touch, qui aujourd'hui, alors qu'il y a 2 ans, on n'était pas tellement à la mode, mais il faut croire que les Français ont fini de se tirer des balles dans le pied, enfin, sauf pour l'exposition universelle, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Mais que ce qui est important, c'est aussi de valoriser notre excellence, nos talents et notre nouvelle génération absolument formidable qui est en train de développer tellement de technologies avec un sens artistique très développé. Voilà, donc merci beaucoup Aurélie pour ce message. Alors, je vais donc appeler sur scène Monsieur Gabriel Yared, notre très très grand compositeur français qui nous a fait le plaisir de venir parler de son expérience. Merci beaucoup de l'applaudir.
Gabriel